Valoriser le patrimoine culturel dans son ensemble en milieu scolaire et au sein de la population est le souci d'une équipe de jeunes qui s'investit dans la promotion des danses cérémonielles et royales, notamment la promotion de l'hymne national dans les langues nationales du Bénin. Ainsi, créée depuis le 28 septembre 2013, l'école africaine de danse cérémonielle et royale EADCR Martin Ewasadia Tonwendomambou a initié le projet Concours de l'hymne national dans nos langues, dans le but de permettre à chaque citoyen béninois de maîtriser l'hymne national dans au moins une de nos langues nationales. Ce projet est constitué de plusieurs phases. La phase des inscriptions, la phase de la formation et la phase des compétitions au plan communal, départemental et national. Ce projet que nous avons initié, c'est un projet qui cadre parfaitement avec les idéaux du gouvernement de notre pays. Et vous devez comprendre que c'est un projet qui nous a pris tout le temps, c'est parce que c'est un projet que nous maîtrisons et qui a plusieurs étapes. Par exemple, pour la première étape, il y a le lancement officiel du projet que nous faisons, ne serait-ce que pour permettre à ceux-là qui sont dans des localités données, qui maîtrisent l'hymne national dans une autre langue, de venir vers nous pour que nous puissions faire un bloc, ne serait-ce que pour valoriser réellement notre hymne national. Étape de présélection, on retient le premier de chaque établissement. Et c'est ainsi que nous revenons maintenant au niveau de la phase nationale, ne serait-ce que pour faire valoir réellement ce que ces enfants, ces jeunes ont pu faire concernant l'hymne national, de l'apprentissage jusqu'à les phases de sélection et maintenant la phase nationale. La dite formation, qui est à sa phase cruciale du projet, se fait en fond par Seton Patin Roberto Ewasadia, directeur de la dite école, qui en 2 séances transmet l'essentiel aux apprenants, ceci dans le sud du Bénin. Tandis que dans le nord, à savoir dans le Borgou et la Liborie, cela est fait en Bariba par Madame Madeleine Maurice Gado. Et dans la Takora et la Donga, elle est faite en Ditamari par Madame Blandine Nta. Sous l'œil vigilant du professeur Albert Bienvenu Akora et du président Aladé Kofi Adolphe, a eu lieu la première édition en fond du dit concours le 14 avril 2017 dans la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi, ce qui a consacré le complexe scolaire Les Érudits de l'arrondissement de Toba, champion de l'année, suivi du complexe scolaire Saint-Antoine de Padoue de Glodibé et du complexe scolaire Quartier Latin de Zobadier. Personne n'est plus heureux que moi parce que mes yeux ont vu la promesse que Dieu m'a faite de vivre longtemps et de voir mes élèves prendre ma place et faire
mieux que moi devant moi. Sois béni, Roberto. Et que Dieu t'accompagne. Que les mains de nos ancêtres t'accompagnent. Tu iras loin et très loin dans cette histoire. Je lui dis merci. Merci de continuer. Merci d'être la relève du professeur Akora. Parce que ce que j'ai vu ici tout à l'heure me rappelle de quelque chose que j'ai vu avec mes yeux, avec le professeur Akora. Vous avez vu les enfants tout à l'heure faire louange des rois d'Abomey, du début jusqu'à la fin. Et je dis à M. Roberto Bassaya de continuer comme ça. Nous, de la Confédération de danse, des gens de danse, à tout moment, tu nous appelles, nous serons derrière lui. L'édition 2018 est dédiée au père compositeur Feu Abbé Gilbert Dagnon. Sa particularité est son ouverture à plusieurs autres langues telles que le fon, le bariba, le ditamari, dans 5 départements et 14 communes. À l'arrivée, 10 équipes ont participé à la phase finale qui a eu lieu à Cotonou le 12 mai 2018 dans la salle du FITEB. Le CEG Godomain, le CEG Bory et le complexe scolaire Les Élites, représentant respectivement les départements de l'Atlantique, du Borgou et de la Takora, ont reçu chacun un trophée et des distinctions dans chacune des langues en compétition. Des appréciations diverses de l'initiative ont été faites par des citoyens avertis. Je suis l'homme le plus heureux ce soir. Merci Roberto de relayer le combat au moment où mes jambes ont commencé par fléchir et mes forces ont commencé par m'abandonner. Ma compagnie, ma doto et là, à la bloc dans un cacaïba. Mais à combien de temps? Et Wasaya. Mais la dominée table doit être nous. Bokawa dit vieillons à leur clan quand Dieu est attends. Nous avons encore ouvert le dos. Dès qu'il y a le camion, à quel est le nous avons grand-mère, nous camions. Est-ce que nous mettons les politiciens pour les cas pour ainsi quoi? Il y a pour ainsi ça va permettre à tout le monde d'être imprégné du contenu de ces teams-là. C'est clair que quand on va commencer par les exécuter désormais dans les langues traditionnelles, dans les langues maternelles, ça va permettre à tout le monde de comprendre le contenu et de savoir que c'est une hymne qu'il ne faut pas négliger. Il est de bon ton que l'on maîtrise l'hymne national en langue locale, en particulier en fon. Et c'est pourquoi je salue un peu l'initiative de ce concours d'hymne national en fon pour que tout le monde, bénéficie de cette valeur de l'hymne national. Alors, j'ai bien apprécié ce projet. J'ai beaucoup aimé les paroles, la musique. Et je n'ai pas hésité à entrer dans ce projet, dans ce programme, que je suis d'ailleurs comme du lait au feu avec les apprenants. Vous savez, comme c'est pour une première fois dans notre zone, nous sommes vraiment honorés de participer à cet événement. Et on souhaiterait que cela soit répétitif pour que toutes les écoles sœurs de la zone puissent y participer les fois à venir. Moi j'avoue, je tiens à vous dire sincèrement que je suis du cœur et je suis vraiment du cœur, je suis vraiment content de voir vraiment une jeune équipe
de maître de M. Wessadia, une équipe qui est en train de faire vraiment œuvre utile pour pouvoir valoriser la culture béninoise. Donc je demande aux autorités béninoises de bien vouloir quand même vous soutenir pour que c'est vraiment l'événement puisse quand même continuer d'année en année et que vraiment que ça puisse prendre. Bravo d'avoir pensé, c'est une bonne idée ça. Je leur dis bravo et je leur dis déjà mes félicitations pour ce qu'ils ont déjà fait. Pour les éditions passées, je leur dis vraiment félicitations. Alors je souhaite qu'ils améliorent au fur et à mesure et que cette édition soit vraiment mieux préparée et que ce soit vraiment bien préparé, qu'on puisse réellement dire que ça a progressé. Je peux que vous souhaiter du courage et foncer, et ça va aller, ça va donner de bons résultats. Et je profite de ce canal pour exhorter les autorités de ce pays à nous accompagner aussi, parce que vraiment c'est une initiative à ne pas relâcher. Non seulement ça va permettre à tous les fils de notre pays de connaître l'hymne national dans nos langues, ça va permettre également à beaucoup parmi nous de maîtriser aussi nos langues. Les jeunes là, je leur souhaite la santé, que l'Esprit Saint les guide pour qu'ils atteignent l'objectif qu'ils ont pour ce projet. C'est une très bonne chose, parce que la tendance est que nous avons tous nos yeux tournés vers l'extérieur, alors que nous devons construire notre pays de l'intérieur. Et construire le pays de l'intérieur, c'est à partir de nos langues. Il va falloir que nos messages, nous puissions bien les saisir dans nos propres langues. Qu'est-ce qu'on peut leur dire que de les encourager, pour dire qu'au début c'est toujours difficile, et donc en toute chose il faut être fou. C'est une opportunité pour nous permettre de bien articuler chaque mot de cette chanson-là qui est à nous, qui nous représente et qui donne notre personnalité. C'est quand même une entreprise que vous êtes en train de mettre en place, pouvoir faire chanter l'hymne aux enfants béninois, pouvoir leur faire articuler chaque mot et chaque phrase, pouvoir leur faire intégrer la quintessence des mots de cet hymne-là. C'est une entreprise que vous avez mise en place. Non, c'est intéressant. Je suis très intéressé. C'est pour ça que je me suis dépêché pour m'inscrire. Parce que d'abord, je vous encourage, et puis c'est une très bonne initiative. Chercher à ramener l'hymne national en langue nationale, c'est une très bonne chose. D'abord, c'est ça qu'il faut même aimer. Et désormais, même si ça se voit très bien, je suis même contraint à chanter ça à mes enfants au drapeau, en français et en langue nationale. Je me suis rendu compte que c'est un projet très réfléchi, très bien réfléchi. Surtout à l'heure où nous sommes en train de parler de la promotion des langues et de l'introduction des langues dans l'éducation formelle. Alors je pense que cette initiative que mon frère Roberto a commencé doit être encouragée, et c'est d'ailleurs pourquoi quand je m'étais rendu à la mairie pour suivre la toute première édition, et que je me suis rendu compte, mais je savais qu'il y avait les Ditamari et les Bariba qui avaient chanté cela. Je me suis dit, mais tiens, il va falloir qu'on étende ce projet pour tout le Bénin. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense cette année, l'édition de cette année va regrouper les Fonds, les Bariba et les Ditamari qui vont chanter l'hymne national, pour que les autres langues, les autres ethnies qui sont en route, parce que je sais que je crois les Mahis ont fait quelque chose, les Idaka, et puis je crois les gens du plateau ont chanté. J'ai suivi ça un peu, mais je crois qu'avec le temps ils vont tous rejoindre le groupe. Nous allons faire un pas vers eux, et ceux-ci aussi, quand ils vont suivre la deuxième édition qui va se dérouler d'ici quelques jours, ils vont se dire tiens, il va falloir qu'ils viennent rejoindre les rangs pour que tout le Bénin soit impacté, et que dans toutes les langues béninoises, qu'on puisse chanter l'hymne national pour les montées et les descentes des couleurs nationales. Le comité d'organisation affûte ses armes pour l'édition 2019.
Je sais